Amazon va-t-il clôturer ton compte en 2024 pour un problème de marque déposée sur ton titre ou sur ta couverture? C'est le problème qu'a eu une de mes élèves et qui m'a posé la question, par message, très récemment, comme quoi Amazon l'avait contacté pour un problème de marque déposée. En effet, une personne, donc le propriétaire de la marque, a contacté Amazon, notifiant ce problème de droit d'auteur. Et donc Amazon a envoyé un message à cet élève, lui notifiant vivement, lui conseillant vivement de dédommager cette personne, la propriétaire de la marque, en quel cas elle risquait une clôture de compte. Voilà. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais faire un tour là-dessus. Je pense que c'est important, 2024, de partir sur les bonnes bases. Voilà. Donc si tu as un livre à publier prochainement, donc je vais te montrer dans cette vidéo comment réaliser ton titre en utilisant des mots-clés qui ne sont pas déposés. Donc nous allons vérifier ça sur internet, je vais te montrer ça tout de suite, avec quelques exemples à ne pas faire également. Nous passons directement sur l'écran. Donc je vais commencer par un petit exemple. Donc j'ai tapé agenda Nike, et donc là comme tu peux voir, il y a beaucoup d'agendas Nike. Voilà. Alors, cette personne, je pense que là c'est bon. Celui-ci, agenda scolaire 2023-2024, la couverture est nickel. Agenda scolaire, manga, planificateur journalier pour organiser et optimiser cette nouvelle année scolaire. Ça c'est parfait, il n'y a rien à dire là-dessus je pense. Donc là, ici, agenda 2022-2023. Agenda scolaire, thème Nike. Bon, il précise que c'est un thème, mais il y a quand même le mot. Donc vis-à-vis des règles concernant les marques, est-ce qu'il est bon? Pas sûr. Il y a quand même le mot-clé. Et il y a le logo ici. Donc il va falloir vérifier. Ici, agenda Nike Just Do It. Agenda Nike 2024. Donc là, il a bien marqué que c'était un agenda Nike. Donc nous allons vérifier quand même. Si c'est... Alors, c'est un indépendant, donc Amazon KDP. Voilà, livre espagnol. Ok. Ensuite, celui-ci, tiens. Agenda scolaire 2022-2023. On peut voir que, bon, il est 603 000. C'est un agenda de 2022-2023. Donc, il ne se vend plus, mais je pense qu'il n'a pas trop vendu vu les commentaires. Et là, comme on peut voir, agenda. Donc là, il ne précise pas dans le titre le Nike, hein, parce que je pense que la personne s'est doutée que c'était une bêtise, mais il le mentionne sur sa couverture. Donc là, nous allons voir comment vérifier si la marque est déposée. Donc nous allons nous rendre sur INPI marque. Donc base marque, rechercher une marque. Donc ici, tu cliques sur accéder et tu te retrouves ici où tu vas pouvoir marquer le nom de ta marque. Donc là, on va marquer Nike, rechercher. Et donc là, ici, il faut se mettre sur marque. Donc là, tu as l'entreprise et tu as la marque. Donc tu cliques ici sur marque. Voilà. Et donc, tu as toute une liste de marques déposées pour ce mot. Donc ça peut être une marque verbale, ça peut être par rapport à l'image, le logo, il y a plein de choses. Hein. Va falloir vraiment bien regarder tout ça. C'est très important. Si tu veux savoir, c'est aussi classé par produits et services, donc les catégories. Donc nous, ce qu'on va faire, pour que ce soit plus simple, on va aller sur recherche avancée. Nous allons aller sur marque. Nous allons taper Nike. Donc là, tu as la type de marque. Donc ça peut être une marque verbale, une marque de couleur, marque tridimensionnelle, une marque de forme,
marque à l'hologramme, marque sonore, marque de position, etc., etc. Il y en a plein. Nous, c'est surtout marque verbale, marque de couleur, de forme, par exemple, les marques figuratives, voilà, et marques semi-figuratives. Donc là, nous allons pas mentionner ça, hein, on veut rien supprimer. Donc ce qui nous intéresse, c'est produit ou service. Et donc là, nous allons mettre 16, produit de l'imprimerie, et nous allons chercher 41. Ici, éducation, formation. Donc ici, voilà. Et nous allons faire une recherche. Et donc, comme tu peux voir, là, tu vas avoir le premier, par exemple. Donc là, ça comprend produits, services 16 et 18. Donc papier, carton, produits en ces matières, produits de l'imprimerie. Donc là, c'est ambigu. Alors là, si on n'a que cette marque-là, on peut se poser la question. Il s'agirait de se renseigner avant, voir si l'on peut ou pas. Mais moi, personnellement, déjà, produit de l'imprimerie, c'est un peu ambigu. Ensuite, nous avons logo Nike ici. Alors, je reviens en arrière. C'est pas ce que je voulais faire. Donc là, le 41, ça comprend service de divertissement, savoir, chaussures, tout ça. Donc là, vous avez bien le logo, hein, Nike. Hein. Ici, je crois que c'est celui-là. Papier, carton, produits en ces matières, imprimerie, article pour reliure, publication et édition de livres, de journaux et de revues. Voilà, là ça se complique. Donc c'est une marque Nike. Le statut, c'est une marque qui est renouvelée. Donc c'est pas une marque qui est abandonnée. Donc elle est bien renouvelée. Et donc ça comprend beaucoup de choses. Hein. Ça comprend articles pour reliure, on l'avait dit, revues, journaux, livres, brochures. Voilà. Donc là, c'est une marque verbale. Donc là, c'est pour la langue espagnole et anglaise. Donc là pour l'instant, on est bon. Alors, il y avait un livre espagnol. Hein. Donc celui-ci, il a tout faux. Donc là, maintenant, il s'agit de vérifier toutes ces marques. Il va falloir que tu vérifies toutes les marques les unes après les autres. Et que tu vérifies que ton logo n'y soit pas, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, ici. Là, faut vérifier ce qu'il y a dedans. Mais moi, déjà, rien qu'une chose, ici. Alors, c'est pas sur celui-ci, c'est sur celui-ci, je crois. Voilà. Papeterie, article, produit de l'imprimerie, article pour reliure, photographie, papeterie. C'est assez général. Hein. Donc, à voir. Moi, personnellement, ici, je joue pas. Donc là, en plus, tu as bien le logo. C'est une marque, on va vérifier, mais c'est une marque semi-figurative. Donc là, tu peux te renseigner sur marque semi-figurative. Donc la marque semi-figurative associe un élément verbal à un élément figuratif. Donc par exemple, un logo associé du nom verbal de la marque ou d'un slogan. L'ensemble est protégé. Voilà. Donc là, ceci, donc là, tu l'as bien, hein. Là tu l'as, hein. Ça c'est protégé. Donc cette personne a potentiellement un risque de clôture de compte. Alors, c'est un livre qui ne vend pas beaucoup, effectivement. Et même Nike va pouvoir se retourner contre lui si réellement, juridiquement, le service d'imprimerie là mentionné en fait partie.
Nike peut demander un dédommagement sur chaque exemplaire vendu. Ça, c'est la loi. Donc, faut faire attention. Faut vraiment faire très attention là-dessus. Ensuite, tu as l'exemple, j'ai trouvé cet agenda là, donc agenda 2022-2023. Donc cette personne avait mis sur sa couverture, hein, il avait tout mis, hein. Nike, le logo, Just Do It. On peut regarder, hein, Just Do It. Hein. Just Do It, Just Do It. Si on tape Just Do It. Alors même si tu marques Just Do It et quelque chose après, hein, ça fait partie du titre. Donc c'est pas obligé que ça soit le titre complet. Si il y a un mot dans ton titre qui est déposé, t'as tout faux. Donc il faut faire vraiment très très attention. Donc là, comme tu peux voir, Just Do It, c'est pareil. Hein, il y en a des pleines pages. Donc là, il y a le Nike, 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 Nike. Alors celui-ci, marque expirée, Monsieur Bourgeois. Marque expirée, Nike, marque renouvelée. Donc là, il s'agira de vérifier. Il y en a beaucoup, hein, là. Il y a 41, il y a 41 encore ici. Va falloir faire bien le tour de tout ça. C'est important. Donc là, on peut retourner sur Nike. Donc, Nike, on va repartir sur nos recherches ici. Nike, marque. On va prendre Nike. Et donc ici, tu peux également rechercher par classification des éléments figuratifs. Donc là, pour moi, c'est pas pour tous les types de marques. Car si on tape livres, reliures et journaux, on l'a trouvé en passant par les produits. Et là, si on fait une recherche, normalement, j'avais regardé au préalable. Donc là, ça nous marque aucun résultat obtenu pour votre recherche. Voilà. Mais il ne faut pas se fier toujours à ça. C'est bien marqué. Attention, si vous recherchez la disponibilité d'un nom de marque, ne déposez pas votre marque sur la base de ce seul résultat. Ceci est une première étape dans votre recherche de disponibilité de nom de marque. Cependant, elle n'est pas suffisante. La seconde étape, vivement conseillée, consiste à commander auprès de l'INPI une recherche approfondie, donc recherche de similarité orthographique, phonétique et intellectuelle, sur les noms de marques et de sociétés. Donc pour une commande directe via la boutique d'INPI, tu cliques ici, et là tu vas avoir plusieurs choix, donc disponibilité d'une marque, d'un logo, donc tu as 10 offres disponibles, et donc là, disponibilité marque et société en France, accès au service, c'est 80 €. Voilà. La seule recherche ici ne suffit pas. Il conseille réellement de faire une recherche plus approfondie. Donc là, pour la personne ici avec son logo là, moi je pense que c'est pas bon. Personnellement, je pense que la marque est déposée et après c'est assez risqué péril. Hein. Si Nike décide un jour de taper agenda Nike sur Amazon et qu'il voit cet agenda, il pourra se retourner contre lui. Donc qu'est-ce qu'il fera? Il contactera Amazon. Et donc Amazon, pour se protéger, clôturera le compte de cette personne, tout simplement. Voilà. Donc il faut faire vraiment très attention. Alors, si tu veux en savoir plus sur toutes les démarches pour Amazon KDP, toutes les démarches administratives, comment publier ton livre, comment créer ton intérieur et ta couverture, et toutes les techniques pour réussir un best-seller, j'ai réalisé un guide que je t'offre. Donc, ce guide, voilà. Et donc, n'hésite pas, il est disponible dans le lien, tu peux le télécharger, c'est gratuit, donc profites-en. Un autre exemple, agenda Naruto, c'est pareil, livre de coloriage. Là c'est pareil, cette personne a vendu en plus, donc on va regarder, bon, cette personne est classée 163 000, donc avant vraiment pas souvent, mais admettons, cette personne vend beaucoup avec ses livres.
Admettons, cette personne classe son livre dans le top 100. Donc son livre va être vraiment très, très mis en avant. Cette personne va avoir un gros risque. Si ce livre vend beaucoup, il y a de grandes chances pour que les marques se rapprochent d'Amazon pour dire oh stop, là, non, ça nous convient pas quoi. Ça c'est pareil, Naruto. Donc là c'est pareil, si on marque Naruto ici, là, on va vérifier ça, on va mettre 16 et 41. Voilà. On fait une recherche. Et donc là, Naruto. Ici, Naruto, 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 etc. Il y en a plein. Donc là, il s'agirait de vérifier, hein, pareil, hein, la publication électronique, téléchargeable, programme informatique, pareil, là, livre, magazine, produit de l'imprimerie, papeterie. Voilà, donc livre. On retourne ici. Donc là, il a mis un accent sur Naruto, ici. Ok, ça peut peut-être passer. Mais là, Naruto. Voilà. Donc cette personne a utilisé une marque déposée. Et donc son compte Amazon repose sur le fait que cette marque déposée n'ait pas porté plainte, quoi, tout simplement. Le jour où cette marque décide de le faire, ce qui arrive, hein, croyez-moi, ça arrive. Hein. Cette personne, il y a de grandes chances que son compte soit clôturé. Donc après, Amazon peut être indulgent. Amazon proposera certainement à cette personne de dédommager la marque en question. Mais vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver d'utiliser des marques des fois. Hein, on en a tous été là. De ne pas avoir fait forcément trop attention à la marque déposée ici. C'est pas grave. On peut revenir en arrière. Il s'agit de vérifier ses livres. Et si on a doute sur un livre, on le supprime. Ou on demande à Amazon une modification de livre. C'est possible aussi. Donc tu peux demander une modification de livre sur Amazon. C'est important de respecter ces règles. Hein. Donc, élément contraire à la loi, hein, nous prenons très au sérieux les violations de la législation et les droits de propriété. Donc il incombe aux auteurs, aux éditeurs et aux partenaires de vente de s'assurer que leur contenu ne viole pas les lois et les droits d'auteur, de marque déposée, de confidentialité, de publicité ou autre. Voilà. Là c'est très important. Alors donc oui, c'est pas grave. Si tu as des livres concernés, suivant le titre, si c'est une légère modification, tu peux envoyer un message à Amazon. Donc, comment puis-je mettre à jour le titre ou l'édition de mon livre? Donc, vous ne pourrez pas mettre le titre ou l'édition de votre livre une fois celui-ci publié, ça on le sait. Hein. Ce n'est pas possible de modifier le titre ou le sous-titre de ton livre. Mais vous pouvez le publier avec les mises à jour en tant que nouvel ouvrage. Donc, c'est-à-dire que tu vas recréer un livre, et tu vas dire à Amazon que ce livre, c'est une mise à jour d'un ancien livre. Donc, lorsque vous le soumettez en tant que nouveau livre, vous devez inclure la clause de non-responsabilité suivante en haut du champ de description. Auparavant, publié sous le titre de ton livre, le nom de l'auteur. Remarque, donc des changements importants apportés à la fois au titre du livre et au nom de l'auteur ne sont pas autorisés. Voilà. Donc si c'est des changements trop importants, Amazon ne le fera pas. Si c'est subtil, ça peut le faire.
Donc des modifications mineures, telles que des coquilles ou des corrections de majuscules, ne requièrent pas de nouveau numéro d'édition. Donc tu garderas le même numéro. Voilà. Donc ce qui peut être intéressant. Alors j'en profite maintenant pour t'inviter à t'abonner à ma chaîne. Et si tu aimes le contenu de cette vidéo, je t'invite également à liker cette vidéo. Donc contactez-nous et nous vous aiderons à les corriger. Donc là-dessus, Amazon, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez les contacter et leur demander. Voilà. Mais dans tous les cas, si c'est pas possible, il va falloir supprimer ce livre en question. Si vous avez un doute, faut le supprimer. Ça peut être rageant de supprimer un livre qui vend, mais si vous en avez plusieurs, qu'est-ce qui est le plus important? Conserver son compte ou conserver ce livre et risquer de ne plus avoir de compte sur le long terme? Voilà. Donc moi je vous conseille de vraiment regarder votre compte, tous vos livres, et bien vérifier la présence de marques ou non dans vos ouvrages. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour commencer correctement 2024, on va dire. Voilà, je vous souhaite à tous d'ailleurs une belle année et à tous une bonne réussite sur Amazon. C'était Sylvain de l'école KLB. Ciao.